Yo les potes, c'est Spanox et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, concernant les tatouages des footballeurs et leur signification. Alors en effet, c'est un sujet que j'avais déjà abordé lors d'une précédente vidéo, mais malheureusement, YouTube a trouvé un droit d'auteur sur cette vidéo et du coup, vous ne pouviez plus la visionner. J'ai donc décidé de faire un autre épisode concernant ce concept-là avec de nouveaux joueurs, à savoir qu'à la fin de cette vidéo, je vous aurai mis l'épisode 1 que YouTube m'aura supprimé. Comme ça, si vous ne l'aviez pas vu, vous l'aurez en fin de vidéo. Bref, on est parti avec les tatouages des footballeurs. Let's go! J'ai décidé premièrement de vous placer Zlatan Ibrahimovic. En effet, l'international suédois fait aujourd'hui les beaux jours des Los Angeles Galaxy en MLS. Et le suédois, comme vous le savez, c'est un joueur de foot mondialement connu pour son jeu, mais aussi pour son caractère et ses tatouages qui en disent long sur sa personnalité. On peut voir sur son dos un koi japonais, c'est un poisson qui nage à contre-courant, symbolisant l'amour et la vérité. Également une plume amérindienne représentant la force, la conviction et le courage des braves, ainsi qu'une figure tribale représentant la famille. Sur le flanc droit, on peut également apercevoir un dragon rouge représentant sa personnalité de feu et deux as, trèfle pour la chance et cœur rehaussé du H d'Elena, sa femme, pour l'amour. On enchaîne avec Mauro Icardi, le goleador de l'Inter Milan n'en finit plus de marquer des buts avec le club Nerazzurri et l'attaquant argentin a dévoilé sur son compte Instagram son tout nouveau tatouage qui couvre son tronc tout entier. Il représente la face d'un lion avec deux lionceaux. Les lionceaux symbolisent ses deux filles, Francesca et Isabella, dont les prénoms sont aussi tatoués sur sa poitrine et son ventre. Dans le commentaire accompagnant la photo sur laquelle il pose avec son tatoueur, il le remercie de cette œuvre d'art qu'il dédie à ses deux amours, Francesca et Isabella, comme je vous ai dit, qu'il a eu avec son épouse Wanda Nara, l'ex-femme de son ancien coéquipier à la Sampdoria, Maxi Lopez. On poursuit ensuite avec Lorenzo Insigne, véritable star au Napoli. Lorenzo Insigne a choisi de se faire tatouer deux lions, lui recouvrant intégralement le dos. Ce tatouage représente sa famille, l'encre couvre tout son dos et représente un grand lion protégeant une lionne et deux chiots. Il a posté la dernière heure sur Instagram et ensuite commenté: travaux en cours, ceci est mon nouveau tatouage dédié à ma famille. On passe ensuite avec Raja Nainggolan. Après 4 saisons passées à la Roma, Nainggolan a été transféré cet été à l'Inter Milan et l'international belge est un inconditionnel des tatouages. Il avait même expliqué: je ne sais plus combien j'en ai, mon corps parle pour moi, beaucoup sont en hommage à ma mère qui n'a malheureusement pas pu voir ce que je suis devenu. Après, pour Raja, il a notamment les bras recouverts de tatouages de type asiatique qui rappellent son origine indonésienne et un dragon sur le torse ainsi qu'une énorme rose dans le cou. Il aurait pu largement jouer dans Prison Break. Et puis on a également l'Argentin Carlos Tevez qui est un joueur extrêmement croyant et qui a toujours revendiqué son attachement à Dieu. C'est donc d'une scène biblique qu'il a décidé de se faire recouvrir le dos, une œuvre signée de l'artiste Piotrek Taton. On commence avec Daniel Hager, le Danois, qui est un viking dans l'âme. Son dos et son bras sont de véritables fresques dignes d'une saga nordique. Hormis ses tatouages aux influences scandinaves, Daniel Hager arbore une inscription latine: mort certa est, vita nunquam. La mort est certaine, mais pas son heure. C'est vraiment un joueur qui a énormément de tatouages. Je vous donne bien sûr quelques significations, puisque si je devais vous expliquer tous les tatouages de Daniel Hager, la vidéo durerait 1 heure. Tatouages tribaux, symbole sino-japonais, carte de l'Afrique avec la mention du Ghana sur le bras. Kevin Prince s'est également fait tatouer une toile d'araignée sur le genou à la suite d'une blessure, un symbole qui revient toujours, comme il le précisait un journal allemand. C'est vrai que Kevin Prince Boateng, c'est un joueur assez tatoué, mais derrière tout ça, il y a quand même une certaine signification, notamment cette partie avec le Ghana, qui est vraiment quelque chose qui compte beaucoup pour lui, puisque vous savez très bien qu'il avait refusé l'Allemagne pour représenter le Ghana. Père de famille, Tim Cahill est fier de son ascendance maternelle. Ses tatouages aux inspirations samoanes en sont la preuve. Le tatouage très détaillé qui recouvre son bras gauche est un hommage à sa ligne polynésienne et plus particulièrement à sa grand-mère. C'est un tatouage que j'ai fait faire en plusieurs étapes et qui a été achevé quand je jouais encore à Manchester. Voici les déclarations que Memphis Depay a données à propos de son tatouage sur son dos. Il a également ajouté que le lion est le roi de la jungle et moi j'ai l'impression d'avoir passé ma jeunesse dans une jungle. J'ai grandi dans un environnement compliqué, pour m'en sortir j'ai toujours dû mener des batailles. Le lion, comme vous le savez, n'est pas le seul tatouage de Memphis Depay, qui en a sur tout le corps, toute la jambe gauche, ses bras, sa poitrine aussi. Petite anecdote, il avait 15 ans quand il s'est fait son premier tatouage. Les tatouages de Lavezzi sont très autobiographiques, des fleurs, des chiffres fétiches, des brassards tribaux, un drôle de clown, des symboles religieux, le portrait également de Diego Armando Maradona, la légende de l'Argentine, et même le plan de son quartier d'enfance. Son tatouage le plus impressionnant reste celui sur son bras droit. Le tatouage dans le dos et sur la jambe de Messi est un hommage aux personnes qui lui sont chères, respectivement sa mère et ses fils Thiago et Matteo. Messi est également très religieux, au point de s'être fait tatouer un remarquable portrait de Jésus couronné de laurier sur le bras droit. Sa
sœur, vous la connaissez, c'est Rafaela Becran, je vous l'avais présenté dans une vidéo. Les 10 plus belles sœurs de footballeurs, n'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas vue. Et on peut dire qu'il l'a vraiment dans la peau, puisqu'il s'est fait faire un tatouage avec l'image de sa sœur sur le bras. Hormis cette belle preuve d'amour, Neymar a également un tas d'autres tatouages, dont un qui signe la naissance de son fils sur son bras droit, ou encore l'inscription Love sur la main gauche. Un aigle remarquable dédié à sa famille, des kanji japonais, une goule tenant un ballon entre les mains, une main de Fatma surmontée d'une drôle de couronne, les tatouages de Sergio Ramos ont la classe. Mention spéciale tout de même à ceux de ses biceps qu'il considère comme un hommage rendu aux attentats du 11 septembre 2001, également du 11 mars 2004 en Espagne. Sergio Ramos reste tout de même un footballeur extrêmement stylé sur la planète football. Mention spéciale à la croix ailée dans le dos de King Arturo avec l'inscription Cúbreme con tu manto, soit protège-moi. Si Arturo est très pieux, il est aussi très branché famille et s'est même fait tatouer le portrait de sa mère sur le haut du bras droit. Arturo Vidal, un excellent joueur chilien, très croyant et qui se tatoue vraiment des choses très importantes pour lui. Belle, bénie, fort, intelligente, voilà ce que signifie cette petite dédicace en sanskrit qui s'est installée sur le poignet de l'attaquant ailier droit d'Everton, un hommage qu'il a voulu rendre respectivement à sa sœur Holly, son père Don, son frère Ashley et sa mère Lynn. On espère qu'il marquera beaucoup de buts avec Everton afin de mettre en avant son tatouage et ce petit hommage qu'il a fait aux membres de sa famille. Donc voilà les amis, cette vidéo concernant les tatouages des footballeurs et leur signification est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de cette vidéo. Également si vous voulez un autre épisode concernant ce concept là, notez-le moi dans les commentaires, lâchez un max de likes et surtout abonnez-vous. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Spanox. Allez salut tout le monde.